Pour la Sonacos, sur le plan de l'arachide, il faut savoir aussi que nous avons une autre vision. J'étais la semaine passée en Arabie Saoudite pour justement comprendre comment ils ont fait le setup industriel. Leur huile, leur carburant, leur pétrole, comment ils l'ont géré. Et ils m'ont dit que le maître mot, ils ont fait la même erreur que le Sénégal, c'est-à-dire qu'ils ont vendu que du pétrole pendant presque 60 ans, 70 ans. Ils m'ont dit que de ne jamais faire la même chose. Ils ne font plus ça maintenant. Ils sont en train de raffiner le pétrole. Donc pour la Sonacos, c'est exactement ce qu'on va faire. On ne peut pas avoir une Sonacos qui vend que de l'arachide depuis 65 ans. Avec le nouveau DG qui est lui-même vient du monde de l'industrie, nous avons une vision totalement différente. D'abord, Sonacos va se diversifier en termes de matières premières. Quand on prend ce qu'on appelle l'industrie des corps gras, c'est une vingtaine de produits. C'est le beurre, c'est la margarine, c'est la lécithine, c'est le savon. Vous avez une vingtaine. C'est des choses que j'enseigne à l'université. À partir des corps gras, vous avez une vingtaine de produits. Et lesquels produits coûtent 10, 20, 30 fois moins cher que la graine. Maintenant, ce qu'on appelle les corps gras, l'arachide, c'est juste une matière première sur 30. Vous connaissez tous l'huile de palme, c'est ce qui nous paraît le plus proche. Mais en fait, l'huile de coton est un puissant aussi, est un oléagineux. Le sésame, que vous connaissez certainement. Les graines de maïs, que vous connaissez certainement. Donc, si vous citez toutes ces gammes-là, en réalité, vous pouvez pas avoir une Sonacos qui n'est pas rentable. C'est juste que le modèle arachide-huile, c'est ça qui a tué donc la Sonacos. Avec le nouveau directeur, on a décidé de réfléchir autrement. De partir de toutes les matières, de tous les produits finis qu'on peut faire à partir de la Sonacos, et maintenant d'aller chercher les produits qui sont là, c'est-à-dire toute l'arachide. On va acheter le maximum de ce qu'on peut acheter. Mais s'il n'y a pas d'arachide, si ce n'est pas suffisant, on va acheter du soja juste à côté, au Brésil, qu'on font les industries. On va acheter du maïs, de l'huile de palme, de Nigeria ou de Côte d'Ivoire. Et on va faire pousser ensuite du soja en Casamance. C'est comme ça que les pays font. Comme ça, le chiffre d'affaires là, qui est censé être 100 milliards de chiffre d'affaires par année, va monter à 200, puis à 300, puis à 500 milliards. C'est ça qu'on a comme projet. Et pour cela, avec le nouveau DG, on est en train de chercher aussi comment le financer. On se rend compte que la Sonacos, elle est à la fois riche et pauvre. C'est-à-dire qu'elle a des centaines d'hectares qu'elle peut valoriser, à Dakar, à Kaolack, à Ziguinchor, partout, mais qu'elle a utilisé comme actif dormant. Et en comptabilité, en finance, vous le savez tous, ces titres fonciers, c'est de la valeur. Si je dois acheter une autre maison, je peux vendre un de mes titres fonciers, acheter une nouvelle maison et la construire. Donc, vous voyez que la réflexion elle-même, elle a changé. Et vous allez voir d'ici un an, on va faire venir, le gouvernement nous a demandé un plan industriel, avec éventuellement l'âge de partenaires stratégiques industriels qui pourraient venir avec nous, mais avec le contrôle de l'État. C'est hors de question que nos entreprises soient entre les mains d'acteurs étrangers. L'autre chose sur la Sonacos, c'est la campagne de la commercialisation. On a fixé le prix à 305 francs, avec 80 francs qui vont être donc apportés par l'État, juste pour votre information. Toutes les réunions étaient faites. On a consulté, on a travaillé, et c'est ça le prix. Évidemment, ce prix, c'est un prix qui n'est pas économique, c'est un prix qui est social et politique, parce que l'arachide prend beaucoup plus que, ce n'est pas une matière première comme les autres. Donc, on va annoncer d'ici la semaine prochaine la date de l'effectuer de la campagne pour arrêter effectivement les ventes parallèles qui se font actuellement. Et nous allons mettre fin à ça. Et nous allons aussi fixer par arrêté. J'ai demandé au ministère là, de me faire la liste des points de vente, parce que maintenant la Sonacos dépend du ministère de l'Industrie. Donc c'est nous qui allons donc désigner tous ces points et ces différentes transactions à faire. Pour Louga, on a bien noté qui est honorable Abdullah Hattian, donc dis-moi. La Sonacos s'installer à Louga, certainement il n'y avait pas tous ses habitants autour. Mais on est en train dans la nouvelle zone industrielle de Louga, nous allons vous contacter. Nous avons prévu une zone industrielle dans chaque département. Donc j'aurai besoin des honorables députés de nous aider justement à avoir ces terres-là, que nous allons carrément acheter pour justement les mettre au service de l'État. C'est des zones de 50 hectares au niveau des départements et de 100 hectares au niveau des chefs-lieux de région. Les agropoles, on a déjà les espaces, sauf que ce n'est pas suffisant. Mais pour les zones industrielles, on n'a pas encore assez de terre. Donc on va le faire, on a le programme. Et grâce à votre budget,
le budget que vous nous avez voté. Maintenant, on peut aménager ces zones-là et on va le faire. Donc là, c'est tout ce que je devais dire sur la Sonacos. On a parlé de concurrence déloyale. Ça, nous servons y veiller de façon assez stricte. Et on a aussi parlé de SAF ingrédients, voilà, des nouvelles entreprises. Ces entreprises, il faut les soutenir. Vous savez pourquoi les entreprises agroalimentaires, elles ferment? C'est qu'elles sont saisonnières. C'est-à-dire qu'elles sont basées sur une seule matière première qui est cultivée pendant 4 mois de l'année. C'est la compagnie sucrière qui fait de la canne à sucre. Au bout d'un certain temps, elle n'a plus de canne. On ouvre l'importation, on ferme. Sauf ingrédients, c'est la même chose. Donc, c'est les entreprises industrielles qui ont ce... Sauf que dans les pays industriels, ils ont trouvé d'autres solutions. Ils font des serres agricoles. Et une serre, elle produit pendant 18 mois d'affilée. Nous, ici, on produit en fonction de la pluie et du climat. Donc, c'est cette révolution agricole qui doit accompagner en fait l'industrialisation qu'on n'a pas encore fait. On a bien noté pour les boulangeries. Également, vous en avez parlé, le département couvre beaucoup d'aspects. Les boulangeries, il y a effectivement des boulangeries clandestines. On a reçu, avec l'honorable, on va tout faire, on va contrôler. Ce que je peux vous dire, c'est que ici, il n'y a plus de place pour les négociations. Si vous êtes en faute, on va fermer la boulangerie. On le fait tous les jours. Donc, on va faire la même chose. Vous avez parlé aussi des contrôles à faire pour les sachets en vente, les sachets d'eau. Ça aussi, nous avons vu que c'est un problème, les ventes d'alcool dans les stations. Alors ça, il faut qu'on contrôle. Ce n'est pas acceptable. Je viens de bloquer une demande de vente d'alcool, de boissons alcoolisées sur 500 millilitres, oui, parce que c'était pour l'export. On a refusé ça parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Une partie ne sera pas au Sénégal. Donc c'est tous les jours ce contrôle-là qu'on fait au niveau commercial. J'ai noté toutes les autres réponses à vos questions. Je vais essayer de les regrouper justement par thème, notamment avec Cheikh Tidiane Youn qui a vraiment parlé de patriotisme économique et des incubateurs. Je crois qu'il a tout à fait raison, j'en ai parlé. Et ça, on va le faire, je peux vous dire, mesdames et messieurs. M. Samb aussi a parlé du contrôle de calcium sur les bouillons. Alors ça, c'est très important. Le problème, ce n'est pas vraiment les bouillons, c'est ce qu'on appelle le sel, le chlorure de sodium. C'est-à-dire que le Sénégalais, il mange trop sucré, il mange trop salé, il mange trop épicé. Et vous pouvez demander à n'importe quel spécialiste de la santé, ça c'est des poisons silencieux. C'est comme les matières grasses, les graisses de la viande et tout cela. Je peux en parler parce que c'est un thème que je connais assez bien. Donc je pense qu'on va prendre des mesures, mais il faut le faire de façon globale. Vous avez aussi parlé, M. Samb, des salaires des ITA. Moi, ça me fait mal. Je suis aussi chercheur de la même catégorie, de l'université. On a un niveau de salaire pour les universitaires et un niveau de salaire pour les ITA, comme si les gens de l'ITA n'étaient pas des docteurs comme les gens de l'université. Donc ça, on a fait un dossier qu'on a soumis à la primature et on va faire tout pour les classer. Merci d'avoir soulevé ce point-là, on y travaille depuis quelque temps. On a parlé beaucoup de la filière anacarde. Vous m'avez suivi en Casamance il y a un mois. Je les ai rencontrés. Ce qui se passe dans cette filière anacarde, aujourd'hui, la valeur exportée est de l'ordre de 95 milliards pour 148 000 tonnes. La valeur réelle de cette production-là, si vous la transformez au Sénégal, c'est en fait 1 000 milliards. Il faut multiplier au minimum par 10. Parce que l'anacarde a une valeur commerciale extraordinaire. Donc on a décidé de deux choses. D'abord, il y aura une taxe à l'exportation. On est en train d'étudier ça. On ne pourra plus exporter de l'anacarde sans payer de taxes ici au niveau du Sénégal. Cette taxe va aller à la filière, elle va aller au service, elle va aller à l'État, pour décourager. Mais ce n'est pas ça la solution seulement. Il faut coupler ça d'une prime à la transformation. Ce que se fait en Côte d'Ivoire au Bénin. Donc nous allons aussi envoyer des gens là-bas pour faire une prime pour tous ceux qui vont transformer, vont bénéficier justement des subventions. En Côte d'Ivoire, c'est 300 francs le kilo. On va faire la même chose ici. Alors vous avez beaucoup parlé aussi des agropoles, de Ziguinchor, de Fatick, ainsi de suite. Juste pour résumer, l'agropole du Sud et du Nord vont commencer, du Sud et du Centre vont commencer cette année, les deux. Ils vont tous commencer avec une trentaine de plateformes dans les départements.
on fait le départ. Mais ensuite, à partir de 2027, nous allons attaquer le nord et l'est. Parce que l'est est très riche. À l'est, on a un projet de faire de la Falémé de 500 milliards, mais aussi la dépôle de Goudomp, de Goudiri et de Tambacounda, qui vont aussi voir le jour, et celui de Kaffrine, de Fatick et de Kolda. Voilà, il y a aussi l'honorable Abdoumou qui avait parlé d'ambition industrielle du Sénégal, de politique d'industrialisation, de commerce, et ainsi de suite. Et il parlait de la baisse des prix qui n'était pas réelle. Je pense qu'un des députés en a parlé. La baisse des prix, c'est 200 milliards de francs CFA uniquement sur le riz. Elle est vraiment réelle. Ce qu'on peut dire, c'est continuer à le contrôler. Et pour ça, on a pris des... Alors, pour les stages généraux aussi, je pense que nous sommes l'un des ministères qui a fait les stages généraux. Les stages généraux nous permettent de savoir où est-ce qu'on va. Avoir une vision sur 2050 d'abord, une vision sur 2035 ensuite, et surtout un programme sur 2025. Ça nous a permis d'identifier les 35 facteurs qui ont empêché l'industrie de se développer. Le carburant, l'électricité, tous ces facteurs-là qui nous ont vraiment bloqués. Le manque de réglementation, la non-protection de nos usines. Tout ça, ça s'est fait pendant cette période-là. Donc, le livre blanc, il est terminé. On doit le remettre d'ailleurs au président de la République avec le monde de l'industrie. C'est ce qui a aussi changé, ainsi de suite. Marianne Kouli aussi a parlé du stockage des produits. Là aussi, même chose, on aura des chambres froides. Les frais aussi, nous allons les faciliter, Inch'Allah. M. Danfa a parlé aussi de la Sodefitex. La Sodefitex, et moi je vous parle, nous avons des industriels ici actuellement avec lesquels nous sommes en train de discuter pour créer une filière textile industrielle sur l'ensemble des 8 pôles. Pour les tenues scolaires, pour les habits des militaires, pour les fils, pour tout ce qui est tenue militaire et de la gendarmerie. Parce qu'aujourd'hui, on produit 25 000 tonnes de coton. Ça ne suffit pas. Mais rien qu'avec ça, on couvre au moins 50% de nos besoins d'habillement. Et c'est là aussi on va fermer, on va contrôler, on va interdire certains types de tenues qui vont être importées et on va les fabriquer localement pour ça qu'il faut encore protéger. Donc je pourrais vous en dire plus au cours de l'année. Nous sommes en négociation très avancée. On va visiter d'ailleurs cette escale de Louga pour voir s'il y a plus de reprises. On va visiter la escale de Kaolack, beaucoup d'autres usines fermées dans le domaine textile, Sotiba, Saint-Patrick, donc pour vous rassurer. Et là, je dois aussi beaucoup parler de réduction des prix. Voilà, donc c'est pour juste me dire que le montant global, c'est 140 milliards, rien que sur la baisse du riz. Avec les nouvelles baisses, on sera à peu près à 110 milliards. Madame Anta Dieng de Nioro aussi a parlé de concurrence déloyale et des listes des points de collecte. Ce sera publié dans quelques semaines, ainsi de suite. Des magasins de stockage. Les magasins de stockage, je voulais vous rassurer que nous allons construire une vingtaine de magasins sur l'ensemble du territoire qui vont nous permettre de stocker 250 000 tonnes de produits, oignons, pommes de terre, carottes, ainsi de suite. Parce que pour la première fois, le Sénégal a passé un an sans importer un seul kilo de pommes de terre. Et l'année prochaine, si on commence avec les dizaines, d'abord la première dizaine, alors on n'aura plus à importer déjà de l'oignon à partir de 2027. Et ça, c'est une révolution. On n'a jamais fait ça dans ce pays-là. Pour la carotte, on est déjà à plus de 10 mois. C'est ça la souveraineté alimentaire. Il faut produire, transformer et stocker. Ça, on est en train de le faire. Donc, Abdoulaye, donc, j'ai bien noté pour la CPIA, pour les questions de santé publique. Ça, c'est un dossier qu'on va prendre en charge. Je pense qu'on va le lier à la nouvelle zone industrielle de Louga. Ce n'est pas parce que ma femme est de Louga là, mais on va quand même réfléchir sur ça, sinon j'aurai des problèmes à la maison là. Donc, on va créer aussi une zone industrielle de Ndiambour pour trouver vraiment une solution pour valoriser ces deux sites. Mais c'est des choses qu'on ne peut pas faire. L'industrie, il ne faut pas qu'on se trompe. J'entends beaucoup de questions sur oui, il faut protéger les populations de Matam, les populations de Louga. Mais l'industrie, il faut savoir que c'est le moteur du développement. C'est-à-dire qu'elle vient avec ses inconvénients qu'on essaie de contrôler. Mais il ne faut pas que les Européens nous fassent comprendre que les industries c'est dangereux, ça tue les gens. Non, il faut les déplacer, il faut faire une étude d'impact environnemental avant de créer une usine.
Peut-être que ça n'a pas été fait avant. Peut-être que ces gens ont été créés il y a 10, 20 ans dans une inhabitée et les gens sont venus habiter autour. C'est ça qu'il faut rectifier. Mais donc, c'est essentiel que l'industrie, même si elle a ses inconvénients, elle est indispensable. Si vous n'êtes pas industrialiste, vous serez toujours colonisé, vous serez toujours dominé. Donc là, j'aimerais que vous puissiez nous aider pour cela. Voilà, l'honorable Barangay aussi a dit, avec l'honorable Tahir Sarr, on a bien noté pour les boulangeries. Par contre, pour les boulangeries, c'est tout le monde, il n'y a pas que les étrangers. Nous avons contrôlé, il y a beaucoup de fraudes, il y a beaucoup de gens qui vendent sans permis. C'est pour ça que je ne voulais pas stigmatiser des étrangers ou des nationaux. On va le contrôler pour tous les Sénégalais de manière générale. Barangay a parlé effectivement de la baisse des prix du riz, ce que je disais tout à l'heure, mais j'ai bien noté la zone industrielle de Typ. Le Khalif nous a donné carrément 400 hectares à Typ, vraiment pour faire de cette zone la première zone industrielle du Baol, la vraie, qui va pouvoir faire toutes les industries, le port sec et tout. Le projet est très avancé, on va bientôt lancer les poses de première pierre. Mais en plus de cela, c'est aussi prévu justement des agropoles à Touba. Voilà. Vous avez encore 5 minutes. À 5 minutes, voilà. Je vais conclure donc, si vous me le permettez. Je voulais juste vous dire, avant de donner la parole au ministre de l'économie et des finances et à mon secrétaire d'État Ibrahima Thiam, que nous allons changer ce pays, mesdames et messieurs. Nous allons le changer parce que d'abord, vous avez bien compris, vous les députés, les grands enjeux. Vous êtes les élus du peuple. Vous avez bien pensé que la souveraineté, cette mission de souveraineté, ça ne doit pas être en vain mot. Ça doit s'accompagner d'une pensée scientifique et technique, de véritables décisions politiques, financières et économiques, avec un gouvernement qui y croit. Et c'est notre gouvernement, c'est notre Premier ministre, c'est notre président. Et je voulais que vous puissiez nous appuyer dans cette politique-là. Si vous nous appuyez, vous nous soutenez à réussir dans cette politique, nous allons changer le Sénégal. Pourquoi nous allons changer le Sénégal? Avant, on avait deux facteurs limitants. Le premier, c'était la gouvernance, l'honnêteté, la réduction des comptes, la compétence. Je pense qu'on l'a aujourd'hui. L'autre, c'était l'énergie. On n'avait ni pétrole, ni gaz, ni électricité. On dépendait de l'étranger pour avoir nos usines qui marchent. On dépendait de tout ce qui était étranger pour avoir du pétrole pour nos tribunes. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu, on va baisser le prix de l'électricité. Mais le jour où on aura le gaz dans nos usines, on aura du pétrole dans nos usines, on pourra faire ce qu'on appelle de la pétrochimie. J'étais allé au Nigeria il y a une semaine, en Arabie Saoudite il y a un mois du mois, en Arabie Saoudite il y a une semaine, pour voir ce qu'on fait à partir du gaz. Les engrais dont vous entendez parler, l'urée, l'ammonium, en fait ça vient du gaz naturel. Ça veut dire du gaz naturel, il ne faut même pas penser à l'utiliser pour la cuisine. Il faut en faire un produit industriel, ce qu'on appelle la pétrochimie. C'est pour ça que je voulais vous dire qu'on est à la veille de grands changements dans ce pays, des changements positifs pour une véritable industrie endogène, une économie endogène. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie, Monsieur le ministre.